Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes cousettes du mois d'avril. C'est donc mon second podcast. Voilà, on commence tout de suite. On va commencer par la couture enfant, ensuite il y aura un petit peu de couture homme et de la couture femme. On va donc commencer par la couture pour ma fille, donc pour ma petite de 6 ans et demi. Je lui ai cousu des petits soupules. Alors les petits soupules sont issus du magazine Octobre Enfant 4 2019. Il s'agit du modèle Slick and Chic, c'est un soupule en maille côtelée. Il va de la taille 98 à 140, il faut compter entre 50 et 85 cm de maille côtelée extensible. Avec un taux d'élasticité de 50% minimum. C'est un patron qui est assez facile, qui est accessible aux débutants, moi je trouve en tout cas. Pas de difficulté vis-à-vis de la couture de ce patron-là, si ce n'est que pour le choix du tissu, je vous dirais que oui, effectivement, il faut quand même pas mal d'élasticité. Puisqu'il faut être sûr de pouvoir passer la tête de l'enfant dans le col, qui est quand même assez proche du cou, hein. C'est une encolure assez proche du cou. Donc du coup c'est vrai que 50% d'élasticité, oui je confirme, il faut que ce soit quand même pas mal extensible. Moi j'étais sur 30%, ça l'a fait quand même. Donc voilà, maintenant c'est vrai que pour passer la tête c'est un peu juste, donc la prochaine fois que je le ferai, je pense que je rallongerai un petit peu la bande d'encolure pour que ça soit plus facile de lui enfiler. Au niveau des ajustements, j'en ai pas fait, si ce n'est que j'ai, plutôt que de faire en fait, le modèle propose un col assez haut en fait qui se replie. Moi je voulais plutôt un col cheminé, donc en fait j'ai divisé la hauteur du col par deux. Voilà. Et ensuite je l'ai plié envers sur envers. Et je dirais que c'est un modèle qui est quand même vraiment proche du corps. Donc effectivement, il faut sa taille juste, mais c'est très proche du corps. Donc moi peut-être la prochaine fois je lui couperai, moi j'ai coupé une taille 104, je lui couperai la même taille, mais au lieu de prendre 0,7 de marge de couture, je pense que je prendrai 1 cm et j'assemblerai à 0,7 comme je le fais habituellement avec ma surjeteuse pour avoir un petit peu plus d'aisance au niveau du soupule. J'ai pas mis de laminette au niveau des épaules parce que mon tissu n'avait pas un fort taux d'élasticité et il se tenait assez comme jersey. Maintenant c'est vrai que si vous prenez un tissu avec beaucoup d'élasticité, je vous conseille de mettre la laminette pour éviter que les épaules ne s'affaissent. Sinon, je vous présente tout de suite les modèles que j'ai cousus. Donc voici le petit soupule. Donc vous voyez, il y a un petit col cheminé, ce sont des emmanchures classiques, ça se monte comme un t-shirt normal en fait, hein. Donc voilà, moi j'ai fait les finitions avec une aiguille double au niveau des manches et au niveau du bas. C'est un tissu que j'apprécie beaucoup, il vient d'une chute d'un de mes t-shirts que je me suis cousu, que je vous montrerai tout à l'heure. C'est un tissu qui vient de chez Tissu.net. C'est un jersey de coton. Il est d'une super qualité. Vraiment, je retourne régulièrement voir s'il le réapprovisionne parce que vraiment, je suis fan de ce modèle. Le motif, je le trouve vraiment trop beau. Rien de particulier à dire sur ce petit soupule, si ce n'est que ça va très vite hein, pour le monter. Vraiment, c'est hyper rapide. Et moi, là, ici, je lui ai fait une version manche longue. Je vous montrerai la version suivante, c'est à manche courte. L'autre version que je lui ai cousue, la voici. Donc c'est une version manche courte dans un tissu qui provient de chez Glitter Puppy. C'est pareil, c'est une chute que j'ai utilisée ici, c'était un panneau de jersey, donc avec ce motif-là central. Et il y avait ce motif-là et ce motif-là aussi dessus sur le panneau. Donc voilà, et à l'arrière, j'ai utilisé une chute de jersey unie de chez Dries & Stoffer.
Donc voilà, donc là la différence par rapport à l'autre modèle, bah, vous l'aurez remarqué, c'est les tailles des manches. Je les ai tout simplement raccourcies. C'est un petit modèle que j'apprécie particulièrement et que je mets avec ces petits shorts en daim, en simili-cuir, en simili-suédine là, de chez Dries & Stoffen. Donc voilà. D'ailleurs, petit aparté sur le tissu suédine de chez Dries & Stoffen, je vous ai présenté dans mon précédent podcast les petits shorts que je lui avais cousus dans cette matière. J'en suis vraiment contente parce que on est allé se balader au bord d'un ruisseau. Bien évidemment, ça s'est fini que Mia a fini dans le ruisseau avec son short. Je lui ai mis son short bleu. On était avec des amis, il y avait leur fille, donc voilà. Bon. Elle a glissé. Elle est tombée dans l'eau, ensuite elle a fait des glissades sur les rochers, elle frottait le short, enfin je me suis dit oh là 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 là. Ensuite elle a fait des glissades dans la terre, enfin... Ah non mais vraiment, enfin... Non mais de toute façon moi j'ai une princesse caterpillar quoi, elle adore les licornes, les paillettes, les machins, les robes, mais alors nager dans la boue et enfin... C'est Mia. donc voilà, et moi j'étais avec ma copine, tout ça, on discutait et elle me parlait comme ça et moi je voyais ma fille au fond qui faisait mais n'importe quoi. J'étais là. Alors je n'osais pas trop le montrer parce que voilà, moi j'en parle pas trop, que je coule leurs vêtements, etc. Donc voilà, je pense qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Mais j'étais en train de me dire, mais le short, il va disparaître en fait. Elle va ressortir de là, elle va être cul nue quoi. Les coutures elles vont lâcher, la matière elle va s'effilocher. Enfin, je me disais, oh là là là, c'est pas possible. J'étais là, et en fait elle me parlait, moi j'avais ma fille derrière, c'était le chaos total. Enfin bon, bref. Et une fois qu'elle a eu fini toute sa petite life là, avec son short, avec mon mari, bon, on a tout mis dans la machine à laver, hein, les chaussures, le collant en laine, le short, mais dans un état compliqué. Et franchement, mais il a survécu le truc. Mais enfin, moi je me suis dit, ça y est, le short il est perdu pour la France, on le reverra plus. Et en fait, pas du tout. Mais franchement, j'étais très étonnée. Donc Mia a fait le crash test, cette matière est très résistante. Alors qu'on est toutes, je pense, d'accord pour se dire que la suédine, ça reste quand même une matière un peu délicate. Non, en fait, pas du tout. Donc voilà, n'ayez pas peur, faites des vêtements en suédine de chez Dries & Stoffen pour vos enfants, ça tiendra le coup, je peux vous dire, nous on a fait le crash test, ça a survécu. Alors, il s'agit d'une robe que j'ai trouvée dans le Burda Style de novembre 2016, et ça remonte un peu. C'est le modèle 139 qui s'appelle donc robe pour fillette, c'est une difficulté de 2. Alors, les tissus conseillés, c'est du coton léger assez ferme. Donc eux, ils ont utilisé du jacquard et du renforcé de coton. Donc voilà, c'est un modèle qui va de la taille 98 à 122. Et il faut compter entre 30 et 35 cm pour le tissu du haut et entre 75 et 95 cm pour le tissu des manches et du bas. Je vous montre tout de suite le modèle, vous allez comprendre pourquoi. Alors, la voici, la petite robe que j'ai cousue pour Mia. Donc, c'est un modèle qui, comme je vous le disais, nécessite 2 tissus. Donc, un tissu pour le devant et le dos, et un autre tissu donc pour le panneau de jupe et pour les manches. C'est un modèle qui est assez facile à réaliser, je dirais, il n'y a pas de grosses difficultés vis-à-vis de ça. Moi j'ai fait un peu ma popote maison pour faire la patte de boutonnage à l'arrière parce que j'ai pas trop bien compris où est-ce qu'il voulait en venir. Donc moi j'ai fait ma finition habituelle que je fais pour faire les pattes de boutonnage. Vis-à-vis des brides, alors désolée encore une fois pour les poils de chat, c'est un tissu qui ramasse mais énormément les poils de chat. Par contre ça c'est... pour les brides, moi ce que je fais généralement, c'est que plutôt que de faire des petites brides avec le tissu, vous savez en fait on vous recommande là de couper un biais en fait, que vous cousez tout du long et que vous retournez. Moi je trouve ça fastidieux et pas pratique pour les affaires des enfants, donc du coup je m'embête pas, je prends des tout petits élastiques
Non seulement c'est plus facile à enfiler parce que c'est élastique, mais surtout ça va super vite à poser, il n'y a pas besoin de retourner le biais, enfin bon moi je préfère faire comme ça. Sur ce modèle là j'ai fait des plis parce que au niveau des têtes de manche vous avez des fronces qui sont proposées, moi j'ai décidé de faire des petits plis couchés. Donc j'ai doublé la jupe parce que le modèle à la base il n'est pas doublé, mais moi le tissu il était transparent. Donc voilà, j'ai dû doubler la jupe. Pour le montage de la doublure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en sandwich le corps entre le tissu extérieur et la doublure. Comme ça, à l'intérieur, ça fait une finition qui est plutôt propre. Le tissu provient de chez AliExpress. C'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière. Je lui en avais fait une autre robe comme ça, mais en plus petite taille du coup. C'est un modèle que j'apprécie beaucoup parce que vous pouvez jouer avec les motifs et avec les tissus transparents du coup, c'est assez sympa. Il existe une version avec le corps plus long dans le magazine, il y a 2 déclinaisons de ce patron là. Le suivant, je vais vous montrer ce que ça rend parce que j'ai trouvé que c'était plus joli maintenant qu'elle est plus âgée d'avoir un petit peu plus de hauteur ici au niveau du corps. Donc le deuxième modèle que j'ai réalisé de ce patron, le voici. Donc c'est le même patron, mais cette fois-ci en utilisant la déclinaison avec le corps plus long. Donc elle est plus longue. Voilà, c'est un tissu ici de chez AliExpress aussi, que j'avais aussi utilisé l'année dernière. Et cette fois-ci, j'ai fait une finition avec des petites pressions cam au niveau de la parmenture, enfin de la patte de boutonnage, pardon. Le tissu qui est là, c'est un drap qui vient de chez Casino, car oui, je trouve que pour les cotonnades légères comme ça, parfois c'est beaucoup moins cher d'acheter du drap. C'est quand même fou parce que c'est un produit fini qui du coup est moins cher que le tissu en lui-même. Enfin bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, moi je suis très contente de ça. La doublure de la robe bleue aussi, c'est un draus. Donc pour les petites cotonnades comme ça, je trouve que ça fonctionne bien et j'avais vraiment flashé sur la couleur. C'est un modèle qui taille quand même assez petit, je trouve. Donc faites attention quand même, vu qu'en plus c'est pas extensible. Au niveau des tailles, moi je lui ai donc coupé une taille 104, ça lui va bien. Mais c'est vrai que c'est quand même assez proche du corps. Et cette fois-ci, j'ai fait des fronces au niveau des têtes de manche. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve juste après. Le prochain modèle que je vous présente, c'est un modèle que j'ai cousu pour mon petit garçon de 2 ans. Il s'agit d'un t-shirt à manches raglant qui provient du magazine Octobre Kids 1 2020. C'est le t-shirt Didcot. C'est un modèle qui va de la taille 74 à 110 et il faut compter entre 50 et 70 cm de jersey. L'encolure proposée, c'est une encolure avec un biais. Moi, je l'ai réalisée avec une bande d'encolure simple. C'est la seule chose que j'ai modifiée sur le patron. Donc le voici. Donc petit t-shirt manche raglant, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des manches longues. Voilà, moi j'ai fait une finition à la double aiguille en bas et donc j'ai posé une encolure simple, plutôt quand même biais au niveau de l'encolure. J'ai juste fixé l'encolure avec des petits points à la main au niveau des couture de montage des manches pour éviter qu'elle remonte. Ça c'est pratique sur les t-shirts manches raglant je trouve, parce que vu qu'il y a 2 coutures d'assemblage là, on peut bien venir plaquer les marges entre elles, vous voyez, avec des petits points ici. Donc ça, moi je trouve ça cool.
C'est un tissu qui provient de chez Driessen-Stauffen, c'est un jersey de coton. Et pour les manches, pareil, c'est une chute de jersey de coton que j'avais acheté au Quartier des Tissus. Donc avec des petits motifs trop mignons. Donc c'est plutôt sympa. La couleur de ce jersey là, c'est taupe. C'est un modèle que je couds beaucoup. Je le fais en manche longue mais aussi en manche courte. C'est un basique de la garde-robe de mon petit garçon. Je vous laisse avec les photos portées. Alors, le modèle suivant, c'est un legging pour mon petit que j'ai cousu pareil dans les chutes du t-shirt de mon mari. Je vous ai proposé sur ma chaîne un tuto pour vous montrer comment je couds les leggings pour bébé, avec notamment la pose de l'élastique qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Je ne vais pas vous expliquer là la technique parce que je la détaille dans mon tuto. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur les tutos. Enfin, ça me fait vraiment plaisir de voir que mes astuces peuvent vous servir et que vous les avez testées. J'ai reçu certaines d'entre vous m'ont envoyé des photos en message privé de vos réalisations. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que que vous utilisiez cette technique-là maintenant. D'ailleurs, j'ai créé un hashtag tuto chrono sur Instagram. Si vous voulez partager avec l'ensemble de la communauté vos réalisations, que ce soit le modèle que vous ayez cousu ou que vous ayez utilisé une technique proposée sur un de vos vêtements et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à utiliser l'hashtag tuto chrono. Alors, ce petit legging, je le couds... je sais pas, j'ai dû en faire au moins 100, vraiment, depuis 2 ans maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il est très à l'aise dedans et je me prends pas la tête, c'est 20 minutes de couture et hop, après on n'en parle plus, donc ça c'est super. Ce legging il provient du Burda Baby de 2019, c'est le modèle legging en molleton. Il va de la taille 56 à 98 et il faut compter entre 45 cm et 70 cm donc de tissu extensible. Donc ça peut être du molleton à sweat, ça peut être du jersey, ça peut être de la maille, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc je vous montre tout de suite le modèle que j'ai cousu. Donc le voici. Donc là je vous montre le modèle en version Bermuda, parce que l'autre est au sale, mais sachez que le legging classique est un petit peu plus long bien sûr. Sur le patron, il est proposé des crans au niveau en dessous du genou en fait, pour pouvoir en faire un Bermuda, donc ça je trouve ça cool. Donc la finition, comme je disais, moi j'ai une pose d'élastique un petit peu différente. La pose d'élastique en coulisses tenait pas très bien chez moi. Donc voilà, donc je vous explique tout ça dans le tuto. Rien de particulier à dire, enfin vraiment c'est une couture super simple, vous pouvez en coudre à la chaîne. Moi je l'utilise beaucoup parce que dès que je couds en fait un t-shirt pour mon mari, généralement j'arrive à caser 2 leggings dans les chutes, donc c'est super en fait, c'est super, ça me permet de vraiment utiliser le coupon au maximum, donc j'en couds beaucoup. Vraiment, je vous le recommande, ce patron ou un patron de ce type-là, enfin, voilà, parce qu'il en existe plein. C'est une coupe un peu loose, sarouel, donc ils sont super bien dedans et voilà, moi c'est parfait pour mon petit garçon. Je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après. On a fini avec la couture enfant, on va maintenant passer à la couture homme. Alors, la première couture que je vais vous présenter, c'est un t-shirt très classique, hein, voilà, c'est le basique que je couds énormément aussi. Il s'appelle Athletic Fit et il provient du magazine Octobre Famille 2018, 7-2018. Ce patron, il va de la taille 46 à 56, il faut compter entre 105 et 115 cm de jersey pour le faire. Ce patron, je vous propose les explications de montage dans un tuto chrono.
chrono, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. C'est un modèle que moi je réalise sans la poche la plupart du temps, même si ça m'est déjà arrivé de coudre la poche. Je ne pose pas non plus de bande de biais parce que je trouve que c'est plus long, donc moi je pose une bande d'encolure simple, mais j'ai déjà fait avec la pose de biais, ça marche aussi. Au niveau des ajustements, je rallonge au niveau du ventre pour que la coupe soit moins cintrée parce que c'est une coupe très ajustée. Mais encore une fois, je ne vais pas m'étendre là sur le sujet, j'explique tout ça dans mon tuto chrono. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, donc je vous présente tout de suite ma réalisation. Donc voici le t-shirt, donc tout ce qu'il y a de plus basique, mais hyper efficace. C'est un t-shirt que j'ai réalisé donc dans le jersey de coton de chez Dries & Stoffen coloris taupe. C'est un modèle que mon mari apprécie beaucoup parce que il est cintré au niveau des épaules et des pectoraux et du coup l'ajustement que j'ai fait lui permet d'être à l'aise au niveau du ventre. C'est un t-shirt que vous pouvez coudre en 25 minutes donc c'est vraiment très rapide. Dans mon tuto chrono, je vous explique les réglages que j'effectue pour faire les finitions à la double aiguille. Donc rien de plus à dire sur ce modèle, je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après. Alors, la deuxième cousette que j'ai réalisée pour mon mari, c'est un t-shirt à col tunisien qui provient du magazine Octobre Famille 7-2017. C'est un t-shirt qui va de la taille 46 à 56 et il faut compter entre 145 et 155 cm de molleton à sweat. Ce modèle-là, j'ai réalisé la toile donc avec le même tissu que celui que je vais vous présenter là. Je l'ai fait en manches longues. Les manches elles tombent très bien, pas de souci. Le problème c'est que je me suis foirée au niveau de la pose, parce qu'il y a une patte de boutonnage avec une pose un petit peu touchy, on va dire. Enfin bon, sur les matières extensibles c'est toujours difficile pour moi de faire des belles finitions comme ça. Sur ma toile j'avais utilisé du bord-côte pour faire la pâte et vraiment je vous conseille pas du tout de faire ça. Sous le pied de biche il s'est déformé, vraiment c'était pas heureux du tout comme choix. Voilà, la toile au final il la porte en pyjama ou pour traîner à la maison, mais c'est vrai que c'est pas très net au niveau de la pâte de boutonnage, donc je vous recommande pas vraiment de faire ça. Le t-shirt que je veux vous montrer, je l'ai réalisé cette fois-ci dans le même tissu que le tissu extérieur. J'ai pas posé de bande de biais non plus au niveau du col, j'ai fait un surjet et j'ai rentré le col. C'était beaucoup plus simple pour moi de gérer ça comme ça évitait les surépaisseurs au niveau de la patte de boutonnage derrière. Ce modèle, je le conseillerais pas forcément aux débutants, surtout si c'est la première fois que vous cousez des matières extensibles, parce que le niveau de la couture de la patte de boutonnage nécessite un petit peu de précision et de minutie. Maintenant, si vous êtes débutant mais motivé et que vous n'avez pas peur de vous lancer des challenges, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse en couture, c'est en sortant de sa zone de confort habituelle et en essayant de coudre des choses un petit peu plus complexes. Les explications du magazine sont très bien. Il y a un lien que vous allez chercher sur internet où on vous détaille la couture de la patte de boutonnage. C'est très bien expliqué. Donc je vous montre la réalisation de ce modèle. Donc comme vous pouvez le voir, il y a donc un col tunisien. Moi je l'ai réalisé avec les manches courtes. Donc voilà, donc la petite patte de boutonnage. Au niveau de la patte de boutonnage, au début la toile, moi je l'avais réalisée avec des pressions pour que ça puisse s'ouvrir. Sincèrement, il n'y a pas besoin du tout. Il n'y a pas besoin qu'elle s'ouvre en fait cette patte de boutonnage. Donc là, clairement, j'ai cousu les boutons. Les boutons d'ailleurs, ils viennent de chez AliExpress. Ils sont de super qualité, je suis vraiment très contente. C'est des boutons nacrés. Ils sont vraiment très beaux.
J'ai modifié un petit peu sur cette version l'ouverture du col, car on trouvait que ça descendait un petit peu trop, sur mon mari en tout cas, donc on a remonté un petit peu, on a remonté d'1 centimètre. J'ai fait la finition donc à la double aiguille comme j'ai l'habitude de le faire. Le tissu, il provient de chez Dressenstoffen, c'est un tissu à sweat French Terry, mais il est super léger. On dirait presque même du jersey avec l'envers bouclé. Vous voyez, tellement il est léger. Donc, faut le savoir. Nous, ça nous a convenu parce qu'on voulait faire un petit t-shirt mi-saison. Mais si vous voulez faire quelque chose pour l'automne ou l'hiver, clairement, c'est beaucoup trop léger. Peut-être même, on pourrait même faire des shorts, vous savez, des shorts pour l'été en sweat du coup, parce que c'est quand même résistant, mais léger. Donc voilà. C'est un modèle qu'on a réalisé pour remplacer un modèle du commerce qu'il aime beaucoup. Donc voilà, mais je vais en faire plein d'autres parce que vraiment il adore. Je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après. Donc la prochaine cousette que j'aimerais vous présenter, c'est un jean. Je me suis cousu le ginger jean de chez Closet Core Patterns. C'est un jean que j'avais repéré notamment grâce à Emma de Friendly Couture, qui m'a d'ailleurs aidée parce que je ne comprenais pas. En fait, je pensais que les explications étaient que en anglais. Or, en fait, quand vous allez sur leur site, il y a bien une option au moment de mettre dans votre panier où on vous demande si vous voulez en anglais ou en français. C'est un jean que je souhaitais réaliser car je sais qu'il a été cousu vraiment un nombre de fois incalculable. Sur Instagram, on voit beaucoup de versions. Et je sais que c'est une valeur sûre vis-à-vis des explications. Moi, c'était la première fois que je cousais un jean, donc j'avais besoin d'être certaine que ce soit clair et que je comprenne et que ça soit pas trop fastidieux, que je me rajoute pas une difficulté en plus à la compréhension du patron, etc., etc. Le ginger jeans, il va de la taille 0 à 20, donc c'est des tailles américaines. Il faut compter entre 1m40 et 2m30 de tissu si vous avez un tissu qui fait 1m50 de l'aise. C'est un jean qui est proposé en deux versions. Vous avez une version skinny taille haute et vous avez une version coupe droite avec une taille normale. Moi, j'ai réalisé la version taille haute et coupe skinny. J'ai coupé une taille 8 au niveau de la taille et une taille 10 au niveau des hanches, car moi, j'ai toujours ce problème-là pour les jeans, c'est le cul. Voilà, il me faut de la place. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut que j'ai de la place à ce niveau-là. Donc, c'est parfait. Le fait de se coudre ses vêtements, c'est ça aussi l'avantage, c'est que du coup, on peut grader en fonction de notre morphologie. Donc moi, j'avais besoin d'une taille 8 au niveau de la taille et d'une taille 10 au niveau des hanches. Et j'ai bien fait au niveau des hanches, n'est-ce pas? Il taille plutôt bien. Moi, j'ai utilisé un jean qui vient de chez Dressenstoffen qui m'a été offert par ma petite sœur Lucille. Merci encore, Luce! J'en suis super contente de ce jean-là. En plus, je trouve que la couleur, elle est vraiment top. Donc, je vous montre. Donc voilà ma réalisation, donc ginger jeans, hop, voilà. Alors, ce jean-là, il a des défauts. Il a des défauts car en fait au début je pensais que ça allait être une toile qui ne serait pas portable. Je pensais qu'il y aurait trop d'ajustements à faire pour que ce soit portable et donc du coup, eh bien, oui, ça a été une lutte en plus acharnée avec ma machine à coudre. Car j'ai cousu le jean grâce à un fil de ce type-là, donc c'est du cordonnet qui est quand même assez épais et ma machine avait beaucoup de mal à gérer la matière de ce fil-là. Donc du coup, ça a été un bras de fer entre elle et moi. Et je dirais que c'est un match nul, voilà, parce que oui, elle a cousu au final, mais elle m'a fait de la merde à l'intérieur, quoi. Vraiment, c'est... Et je ne pouvais pas ajuster la tension du fil, il fallait vraiment que je garde cette tension-là parce que sinon elle ne cousait pas du tout les points. Donc voilà. Donc sur l'extérieur, ça ne se voit absolument pas, mais c'est sûr que moi à l'intérieur, bon,
Ça m'empêche absolument pas de le mettre. J'adore ce jean, je suis tellement bien dedans que je le porte souvent. C'est pas un problème. La pose dépression, elle est plutôt hasardeuse, on va dire. Voilà. Mais pareil, ça, dans ma version ultime, je vais soigner ça. Et étant donné que j'étais hyper impatiente de le coudre, j'ai fait avec les fournitures que j'avais, soit absolument pas de braguette jean spécifique, mais un zip classique de chez AliExpress qui est très bien, c'est pas la question, mais qui n'est pas adapté au jean. Donc elle a tendance à descendre. Au final, ce jean-là, j'en suis très contente. Les explications sont super claires. On est vraiment guidé du début à la fin, même sur le choix du tissu, que ce soit sur la pose des poches. Voilà. D'ailleurs, au niveau de la pose des poches, je pense que je vais modifier un peu l'emplacement. Moi, j'ai suivi les marquages proposés sur le patron parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et voilà. Ce jean me fait un peu les fesses tristes, on va dire. Dans le sens où je trouve que, je sais pas, oui, ça me fait la fesse triste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Je pense que les poches, elles pourraient être un petit peu plus hautes sur moi, ça serait plus flatteur, voilà. J'ai suivi le pas du patron, il y a des explications avec des photos et des illustrations, donc c'est super clair. C'était la première fois que je cousais un jean, rien à signaler. Si ce n'est que sur la pose des poches, il faut faire attention parce que du coup, moi je suis partie dans le livret explicatif. Il y a écrit, mais c'est de ma faute, hein, c'est la minute nunuche, hein, c'est la nunuche, voilà, c'est tout. C'est qu'il y a bien écrit que là, on n'est que sur la version 1, d'accord. Donc, et c'est moi ce que j'ai suivi, sauf que j'ai cousu la version B. Donc, je ne m'y retrouvais pas ni sur la forme du patron de la poche, ni sur la couture. Bah, j'ai bidouillé, du coup, je suis allée prendre un de mes jeans du commerce pour voir comment étaient montées les poches. J'ai recoupé, voilà, pour me rendre compte après, n'est-ce pas, que vous avez la version pose de poche de la version B qui est absolument bien expliquée. Voilà, voilà. Mais c'est de ma faute, voilà. Ce n'est pas lié au patron. Je vais me refaire d'autres Ginger Jeans, c'est sûr, avec les bons matériaux au niveau de la mercerie, c'est hyper important. Je vais aussi essayer un autre fil. D'ailleurs, si vous avez des fils à me conseiller, si vous avez déjà cousu des jeans, je suis preneuse parce que là, bon, c'est un truc... ma machine, clairement, le coordonné, ça passe pas, donc il faut que je trouve autre chose. Au niveau de la coupe des jambes, c'est vrai que j'aurais pu faire une taille 8, je pense, au niveau des jambes, parce que finalement, il n'est pas très skinny. Je sais pas, en fait, si je le fais cet ajustement ou pas, parce qu'au final, c'est hyper confortable. Ça fait plus une coupe droite, mais qui finalement me déplaît pas trop, donc... Je sais pas, je suis partagée. Ou alors il faudrait que j'essaye de le faire en skinny pour voir ce que ça donne. Peut-être, ouais. Du coup, je ferai peut-être ça. Je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après. Le modèle suivant, c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans le Burda Style de janvier 2021. C'est un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est le top 118. Il va de la taille 36 à 44. Et moi, j'ai coupé une taille 36, sachant que dans le commerce, je fais plus 38-40. Donc, et il me va très bien, je suis très contente. Voilà, je trouve qu'il taille bien, c'est parfait. Il faut compter 95 cm de tissu pour le réaliser. Voilà le t-shirt. Donc vous avez reconnu le tissu, c'est le même que celui que j'ai utilisé pour faire le soupule de Mia. Donc j'avais commandé 1 mètre de ce tissu et j'ai pu caser du coup un soupule manche longue et mon t-shirt manche courte. Donc c'est quand même intéressant de mixer ces deux patrons-là, je pense que je le referai du coup. Alors, ce t-shirt, la finition ici, elle est intéressante. C'est une finition que j'aime beaucoup au final. C'est-à-dire que vous faites un surjet sur le bord franc, vous repliez et vous venez surpiquer, tout simplement. Donc c'est très simple. L'encolure du coup, elle est bien plaquée au niveau du corps.
Je trouve ça vraiment sympa. Les épaules sont légèrement tombantes, mais vraiment très légèrement. Donc on est vraiment à l'aise dans ce t-shirt et c'est pas vraiment une coupe loose, c'est une coupe droite. Simple. Le bas du t-shirt est légèrement arrondi, sur le devant en tout cas. Et voilà, et du coup j'adore ce tissu. C'est vraiment, enfin voilà, je suis dégoûtée qu'il ne soit plus dispo sur le site. Cousette hyper rapide, cousette hyper simple, cousette hyper satisfaisante. Le petit t-shirt qui va avec tout, 20 minutes pour le faire, hop, terminé. C'est vraiment le genre de couture qui, moi, me fait du bien. Voilà, c'est dit. Le truc que j'aime faire quand je couds des t-shirts comme ça ou des coutures en fait où j'aime beaucoup le tissu, c'est que j'adore me réaliser en fait les petits bijoux qui vont avec. Donc je me suis fait des petites boucles d'oreilles. Enfin, ça c'est mon petit kiff. Je trouve. Quand j'ai réalisé un projet comme ça que j'aime bien, j'adore faire les petits bijoux qui vont avec. Donc voilà, c'est des petits bijoux sans prétention, mais que j'adore faire. Et du coup, je l'associe voilà, avec mon t-shirt et je trouve ça plutôt cool. Et je le mets avec un jean en fait et ça fait vraiment très mignon, très printanier. Voilà. Et en plus hyper confortable. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce t-shirt. On regarde les photos portées et on se retrouve après. Alors, le dernier projet que j'aimerais vous présenter, c'est un t-shirt noué en jersey que j'ai réalisé grâce à un Burda Style de août 2016. C'est le modèle 125, il s'appelle Top Noué. Il va de la taille 34 à 44 et il faut compter entre 1 m et 1 m 45 de tissu. Moi je l'ai réalisé dans une taille 36 et le tissu conseillé c'est un jersey fin. Ce que je confirme puisque vous avez donc le nœud devant. Si vous prenez quelque chose de trop rigide, je pense que c'est pas aussi joli. Dans le magazine, il y a un pas à pas, donc illustré, donc ça c'est plutôt cool. Ce t-shirt, je vous le montre tout de suite. Donc le voici. Hop, le dos. Alors, d'habitude les rayures c'est pas ma came, j'avoue que les rayures c'est pas mon truc, mais j'avais acheté ce tissu chez Benitex pour me faire une toile de ce t-shirt là. Et il n'était pas très cher et en plus en promo, donc voilà, j'ai profité de l'occasion. Et au final, je suis plutôt satisfaite parce que le petit nœud, ça fait, enfin, je trouve que les rayures, du coup, ça fait un petit jeu de symétrie. Enfin, c'est voilà, je trouve que du coup, ça, c'était pas voulu cet effet-là et au final, j'étais plutôt contente du résultat. Donc, c'est un jersey de viscose et il y a du modal dedans. Il est très fin. Alors autant ma surjeteuse d'habitude, elle a aucun problème, quoi, c'est Rambo quoi. Quoi que je lui présente, elle le fait, elle y va, ça marche, ça fonctionne. Là, elle m'a fait un petit peu, ouais, elle a eu du mal au début, après ça allait mieux, parce qu'en fait le tissu il est pas fluide, il est liquide. En fait c'est un truc de fou, il est, enfin, quand je l'ai cousu, mais vraiment ça, bon, fuyant quoi. Liquide. Du coup, j'ai pas pu faire les mêmes finitions que celles qui étaient proposées dans le magazine parce que dans le magazine, vous avez ici un rentré avec une surpiqûre tout du long ici sur l'encolure et notamment au niveau du nœud. Et moi j'ai essayé de le faire, le problème c'est que ça a tout de suite gondolé sous la machine à coudre, donc j'ai décousu et j'ai laissé les bords fonds. Moi ça me gêne pas. Après ça c'est libre à chacun de choisir la finition qui lui convient. Moi perso ça me va, en plus du coup je trouve que ça, le nœud il est bien fluide, ça, voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir fait ça. Et j'ai laissé du coup bord franc aussi au niveau des devants. Pareil bord franc au niveau des épaules, enfin vraiment je me suis pas cassé la tête et au final je suis contente, moi ça me convient. J'ai juste fait
un ourlet à la double aiguille au niveau du bas du t-shirt. Écoutez, c'est un petit t-shirt que je vais refaire, je pense. Donc du coup dans des jerseys de viscose, c'est super agréable, et puis le petit nœud, enfin vraiment je trouve que ça apporte un truc en plus. Voilà, moi j'aime beaucoup, je le porte avec mon ginger jeans et je le rentre dans mon jean. Du coup j'aime bien l'effet que ça donne, et du coup ça me donne envie de racheter des tissus rayés. Parce que je trouve que ça va bien avec ce modèle là, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après. Donc voilà, c'était mes coutures pour le mois d'avril. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et à partager avec vous ma passion. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires, pour vos abonnements, vos likes. Enfin voilà, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Je vous remercie pour ça. Et j'espère que mes contenus vous plairont aussi pour ce mois-ci. Pour le mois prochain, j'ai déjà cousu pas mal de choses. Il y a pas mal de coutures pour femmes, notamment ce petit chemisier que je vous présenterai. J'ai cousu des robes pour Mia, j'ai cousu voilà. Donc voilà, je pense qu'il y aura un pantalon pour Franck pour la mi-saison, là pour le printemps, il a besoin de pantalon. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très vite.